Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Kyosho MP10 qui est totalement différent du MP9, comme vous pouvez le voir. Alors, bien sûr, il y a quelques détails à regarder, car d'un premier vue, on pourrait penser que c'est le même que le MP9, mais beaucoup de choses ont été changées ou modifiées sur ce nouveau châssis. Donc déjà, dans un premier temps, on va commencer par le train avant. Je vais vous montrer ces petits points de différence qui vont jouer énormément sur le futur de ce châssis. Donc déjà au niveau des biellettes, vous avez directement des biellettes qui sont directement installées. Avant on avait un triangle en fait qui était supérieur, qui venait directement se rajouter ici. Donc on a une biellette qui va apporter vraiment une direction beaucoup plus sensible, beaucoup plus précise, encore plus rapide de ce que Kyosho avait auparavant. Alors petit aparté, faites attention parce qu'il me manque une option, donc je ne l'ai pas encore reçue. Donc c'est pour ça, pour l'instant, j'ai juste fait un montage de fortune le temps que la rotule de biellette arrive. Ensuite, ici au niveau des triangles, il y a eu un remplacement de triangles. En fait, tout simplement, ils ont rempli les triangles. Alors pour mieux comprendre, on va retourner directement le châssis. Donc ici, les triangles, ils sont totalement remplis. C'est-à-dire que aujourd'hui, on avait avant des ouvertures qui étaient là. Donc ça apportait un peu plus de flex. En fait, tout simplement, le flex, c'est quand votre châssis se déforme au niveau des pièces. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus dur. Et on se retrouve un peu comme une voiture de course, c'est-à-dire que vous avez un fond plat. C'est-à-dire que quand l'air passe en dessous, vous avez vraiment une fluidité sur l'utilisation du véhicule. Et là, derrière, en fait, vous avez plus de renfort, plus de maintien. Et au niveau de la direction, on a une direction qui va être encore plus nerveuse avec les biellettes, plus les triangles renforcés à l'avant et ainsi qu'à l'arrière, qu'on verra juste après. Pour la partie train arrière, donc pareil, quelques changements également au niveau des triangles. Pareil, les triangles sont remplis maintenant, on a directement les modifications qui ont été apportées. Et les autres modifications, c'est sur le châssis. En fait, aujourd'hui, ce qu'on va rechercher de plus en plus, enfin du moins sur les constructeurs de châssis, aujourd'hui, on va vouloir avoir un centre de gravité qui est quasi parfait. Donc tout simplement, c'est que le moteur, donc là qui n'est pas présenté, mais qui sera présenté par la suite, est directement ici au centre. Donc on va essayer de tout rapprocher au centre sur cette lignée pour avoir un gain de points neutre. Donc voilà pour les changements qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc c'est des choses qui sont minimes, mais qui honnêtement jouent énormément sur la conduite. Pour ceux qui ont pu l'essayer, c'est de ce que Kyosho font de mieux. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pu mettre quelques options qui sont fort sympathiques, comme le support d'amortisseur avant en traité, à l'arrière également. Pour tout ce qui est ressort, j'ai laissé d'origine. Particularité, j'ai changé la visserie. D'origine de mémoire, on est sur de l'acier, il me semble. J'ai passé directement en titane. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un gain de points qui est assez conséquent. Et également, c'est un peu plus résistant et ça va durer un peu plus dans le temps. Donc comme vous pouvez voir, c'est de la visserie qui est fraisée. Donc on peut voir ici sur les têtes des vis. Alors je vais essayer de faire la mise au point. Donc tout a été travaillé directement d'usine. C'est T-Works qui fait ça. Donc c'est un kit en fait que vous pouvez acheter sur le web ou chez un revendeur agréé. Et ça vous permet de gagner un point assez en conséquence. En ce qui concerne les huiles, alors d'origine on a des huiles qui sont assez différentes par rapport à la configuration que j'ai pu mettre. À l'arrière on est sur du 3000, au centre on est sur du 4000 et à l'avant sur du 5000. Pour tout ce qui est la suspension, je suis sur du 550 à l'avant, 450 à l'arrière. Donc voilà, ça permet de... Là on roule là, sur ma piste, c'est ce qu'on utilise le plus fréquemment. Donc je pense que ça peut bien fonctionner. En autre option que j'ai rajouté aussi, vous allez avoir les biellettes titane qui sont directement ici à l'arrière. Donc c'est un kit en fait, donc qui compose l'avant ainsi que l'arrière directement. Et ça apporte un look plus sympa. Et la seule différence pourquoi j'ai choisi ce genre de biellette, c'est tout simplement que quand on a le pas 10, à force de l'utiliser pour faire ce réglage, on a souvent tendance à avoir cette partie-là qui s'abîme quand c'est en noir. Donc voilà, j'ai préféré le choisir dans ce format-là. Ensuite,
On a les étriers avant. Alors ici, il y a une option qui me manque, qui va pas tarder à être reçue si la poste veut bien. C'est tout simplement les... comment on appelle ça? Les biellettes, en fait, directement les boules de biellettes qu'on inclut directement ici, qui seront rajoutées par la suite. Donc j'ai choisi des étriers en 16 degrés à l'avant, donc qui est bien adapté pour un setup de base. Donc là, on le retrouve directement ici, donc c'est déjà plus sympa. Pareil également, on a les écrous sismiques qui sont épaulés. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, vous allez protéger votre filetage directement quand vous roulez dans la terre ou autre, qui d'origine Kiochon fourni, mais sont pas recouverts comme celle-ci. Et en plus de ça, on a l'épaule qui vient directement plaquer contre la jante. Sur l'avant également, ici on a directement les porte-fusées qui sont directement en laiton, donc à l'avant comme à l'arrière. Donc je les ai collés avec la colle à joint bleue. En fait, tout simplement, ça apporte un renfort en plus sur le châssis. Donc c'est pour éviter d'avoir une usure dans le temps avec du jeu prématuré. Donc voilà où on en est au niveau des options sur le véhicule et sur ce châssis qui est vraiment sublime. Alors je voudrais vraiment faire un petit point sur ces fameuses épaules, ces épaules pour biellettes qui sont traitées. En fait, on a beaucoup d'utilisateurs qui vont laisser ceux d'origine. Donc c'est un choix, moi j'ai préféré prendre en traité parce que ça va apporter pas mal d'avantages. Tout simplement que déjà au niveau de la fluidité. Déjà, quand vous avez une biellette qui est positionnée comme ceci, elle a tendance à travailler énormément. Donc là, le cerveau de direction n'est pas monté encore, donc on le verra par la suite. Mais ça permet d'avoir une meilleure souplesse en fait au niveau de votre direction, mais également, comme vous pouvez le voir, sur l'arrière. Donc d'origine, vous l'avez également en non traité, enfin pas en traité hard comme ils appellent ça. Donc vous avez déjà une fluidité, mais si vous voulez, regardez, c'est limite comme si c'était comme s'il n'y avait rien qui tenait la biellette, si vous voulez. Donc j'ai préféré les prendre. Pourquoi? Pour ne serait-ce que tout soit fluide dès le départ et qu'on ait une voiture qui marche sans avoir un rodage à faire. Bien évidemment, il faut rouler proprement dès le départ, même tout le temps, j'allais dire, mais avoir quelque chose qui soit souple, en fait, naturellement. Pareil, une autre option qui a été rajoutée sur les 3 différentiels, c'est les axes au niveau tout ce qui est pignonnerie intérieure. Donc, c'est les axes traités. Donc, ils sont non traités à la base. Je les ai rajoutés en fait directement dessus. Si vous souhaitez, dans la description de vidéo, je vais vous mettre également toutes les options qui ont été rajoutées sur le châssis avec la référence pour que vous puissiez vous y retrouver et avoir une idée. Et si vous voulez vous faire un beau montage, n'hésitez pas. Donc pour le train avant, ainsi que le train arrière, si vous la regardez. Hop. Donc ça fait vraiment un beau châssis pour ce 10e MP10 de Kiochon. En ce qui concerne la motorisation, donc il va y avoir une vidéo de présentation qui va être faite très rapidement. Donc ça sera un moteur qui est très connu par un très grand pilote qui a été préparé. Donc je vous laisserai la surprise pour la suite de la vidéo qui suivra juste après. Et également en servo, pareil, c'est en commande, ça va arriver. Donc au fur et à mesure, il y aura une vidéo de présentation et il y aura pas mal de petites choses qui vont être ajoutées en plus. Et pareil, en fait, sur la chaîne, je ferai quelques astuces pour pouvoir faciliter votre montage et faire des belles préparations sur vos châssis. Alors, si vous avez des questions éventuelles par rapport à les équipements ou ce que vous avez éventuellement avec laquelle vous roulez, vous pouvez mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu pour continuer à vous proposer du contenu. Donc, je débute sur YouTube, mais je pense qu'on va pouvoir avoir une belle communauté de modélisme. Voilà.